Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'écologie, ce que je mets en place au niveau de mon entreprise pour avoir le moins d'impact possible. J'espère que cette vidéo te plaira. Voilà, si elle te plaît, tu peux t'abonner, liker, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Je le place là, si vous avez envie, vous pouvez, il n'y a aucune obligation, bien sûr. Donc au niveau de l'écologie, comment je vois un peu les choses, donc déjà au niveau de la pollution numérique, donc ça touche à tout, hein, nos mails, nos posts Insta, enfin nos posts des réseaux sociaux, nos téléphones, nos ordi, nos appareils photo, tout ça. Donc je n'ai pas d'appareil photo. Parce que je trouve que les téléphones marchent très bien, ils font de mieux en mieux des très jolies photos, c'est plus simple de suite prendre des photos, d'avoir tout, on peut de suite faire nos posts Instagram, maintenant faire des retouches, tout ça, enfin on peut tout faire avec nos téléphones qu'avec un appareil photo. Ça fait des très très jolies photos, peut-être des fois de meilleure qualité, un meilleur fini, mais c'est-à-dire acheter quelque chose avec une batterie, la batterie ça se recycle, c'est un peu compliqué, comme toute batterie ça c'est compliqué, donc voilà, je change très peu mes téléphones, mon ordinateur, mes machines à coudre et ma brodeuse, tant que ça marche, ça marche. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire une petite révision de ma machine à coudre, voilà, on la nettoie, on change quelques pièces et c'est reparti. Voilà, voilà comment je vois les choses. Au niveau de l'impact numérique, nettoyer bien ses mails, mettre à la poubelle ce qui doit être mis à la poubelle, et au niveau des réseaux sociaux, comment ça se passe. Les posts qui sont trop vieux, je les supprime parce qu'ils n'ont plus lieu d'être et que c'est rare que de nouveaux abonnés ou même des abonnés qui sont déjà abonnés viennent et scrollent jusqu'en 2017, 2018, 2019, enfin voilà, ça commence à être loin, donc tous les posts essentiels sont sur Insta, et ceux qui ne sont plus essentiels ou ne sont plus d'actualité, je les enlève, voilà. C'est pareil pour le site internet. Il y a pas longtemps j'ai fait un live parce que toute une journée j'ai retrié, enfin voilà, j'ai enlevé des catégories, remis des produits, tout ça, et j'essaye au maximum de réduire les catégories parce que ça fait des catégories, sous-catégories, tout ça, et tout ça, ben c'est du stockage. Qui dit stockage dit électricité, qui dit électricité dit pollution, enfin voilà. C'est un peu loin tout ça, on le voit pas vraiment, mais c'est quand même là. Voilà, c'est quand même une pollution à part entière, comme quand on prend la voiture ou autre chose. Après, j'ai mon petit truc qui est juste là. Au niveau, plus particulièrement, là, c'est d'une des créations, donc des lingettes lavables. Je n'ai pas de collection à proprement parler. Je n'ai pas la collection éléphant ou la collection herbe ou la collection... Je parle d'herbe, de herbe. Hein. J'ai pas de collection pour les lingettes ou pour même les chouchous, parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, je crée un produit, une couverture, machin, il me reste du tissu, ce que je vais faire autant de chouchous que je peux avec, autant de lingettes que je peux avec, et après je mets ça sur le site. Et comme ça, c'est le but de la lingette. Le but, c'est pas de surconsommer, acheter un tissu pour faire quelque chose d'écolo. Je trouve ça un peu too much. Je critique pas du tout ceux qui le font, c'est une autre catégorie de marketing et de traitement du tissu, ça peut être peut-être plus intéressant et tout ça. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, c'est pas plus intéressant ni quoi que ce soit, je trouve ça mieux. Dès qu'il me reste des chutes, je le mets dans mon petit panier. Dès que mon petit panier déborde, qu'est-ce que je fais? Je me prends toute une journée, je fais que des chouchous, que des lingettes, je poste ça sur mon... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un site internet. Sur mon site internet. Et voilà, et si j'ai plus de lingettes, ben j'ai plus de lingettes. Je vais pas en créer pour en créer. À moins qu'on m'en demande pour, par exemple, je dis n'importe quoi, on me demande de faire une chambre, pardon, une chambre, une couverture, tout ça. Souvent, je propose, est-ce que vous voulez un chouchou, des lingettes en plus, parce que je sais que je vais pouvoir le faire. Est-ce que vous voulez comme ça sortir votre chambre? Voilà, je vais le proposer. Sinon, hop là, je vais le mettre sur le site internet. La plupart du temps, les gens acceptent. En plus, comme ça, au moins, ils finissent le tissu. Ils l'ont que pour eux. Et voilà. Pareil, au niveau, comme je suis dans les chambres ou les commandes un peu particulières, je commande pas de tissu en avance. J'en ai déjà assez, il y en a déjà énormément. J'ai énormément de chutes. Je trouve que j'en ai trop. J'arrive limite même plus
à savoir ce que je peux ou pas faire avec. Des fois, enfin, c'est un peu particulier. Mais pour les commandes particulières, ce que je fais, c'est qu'on voit déjà ce que j'ai pas. Et si vraiment ça ne plaît pas, ok, ben je vous envoie des fiches produits, je vous envoie sur tel ou tel, comment on dit, site internet, vous choisissez, vous me dites quelle couleur vous voulez pour quelle création, et moi je vais commander le minimum de tissu pour faire ça, pour faire cette création. Comme ça au moins, j'ai pas de chute, j'ai pas de stock de tissu inutile chez moi, et comme ça au moins tout va au client. Rien n'est perdu, c'est mieux pour tout le monde. Et après voilà, s'il me reste des chutes, plus ou moins grandes, euh, et serviettes lavables, chouchou, c'est la plupart des trucs que je fais, et coussinet d'allaitement. Voilà, c'est les trois trucs où je mets en place ce genre de fonctionnement-là au niveau des tissus et du recyclage et tout ça. Au niveau du recyclage, au niveau de la démarche. Au niveau du recyclage, au niveau du traitement des déchets propres. Comment ça se passe? Donc pour moi, j'ai deux types de déchets. J'ai le papier et le tissu. Il n'y a rien d'autre. Voilà. À part les cartons que je reçois quand je reçois mes tissus, tout ça, où là les cartons, je les garde pour les envois Vinted et vos envois même à vous. Je vous envoie des colis avec des cartons que j'ai reçus. Voilà, pour pas racheter encore des trucs. En plus, la plupart des cartons, il faut savoir que la plupart des cartons sont achetés en Chine. Il y a maintenant une entreprise qui fait des cartons avec des trucs réutilisables, mais j'ai pas encore, j'ai pas eu le temps de les contacter. Mais voilà, donc si je dois acheter des cartons, ça sera cette entreprise. Mais pour le moment, j'en ai pas l'utilité d'acheter des cartons en plus. Donc sinon au niveau des traitements des déchets, j'ai une poubelle que j'ai depuis je crois l'âge de mes... T'as quel âge toi? De mes 18 ans? Ça fait 10 ans qu'on se connaît toutes les deux. Voilà, je vous présente Madame Poubelle. Madame Poubelle, papier. Voilà, elle me sert au papier. Fin. Voilà, poubelle, papier, papier, qui dit papier, poubelle jaune. Voilà, ça c'est fini. Ensuite, je me suis fait un petit sac. À la base, c'était un petit sac que je voulais mettre sur le site et en fin de compte, bah non. Je l'ai gardé pour moi, donc il est quand même assez conséquent. Hein. Dedans, j'avais mis du Minky. Enfin, ça peut même faire un petit sac, vous savez, pour lavage, quoi. Sac de linge sale. Et après, je me suis dit, bah non, je vais mettre tous mes chutes de tissu. Donc là, quand je dis chutes de tissu, c'est vraiment trop petit. On peut vraiment rien faire avec. Et ben, je le mets dedans. Après ça, je le mets dans une poubelle, pas le tissu, hein, ce qu'il y a dedans, je le mets dans une poubelle à vêtements, vous savez, des poubelles, il y a des poubelles exprès pour tissus et tout ça. Et après, ces tissus-là, qu'est-ce qu'ils font avec? Donc quand je me suis un peu renseignée, ils font des isolants, après bon, ils trient un peu les tissus, hein, mais tout ce qui est coton, il y a du jean, je sais plus, il y a certains tissus, ils peuvent pas, mais ils font des isolants, ils refont des sacs, ils envoient dans certaines entreprises pour qu'ils puissent faire des chaussures. Enfin voilà, ils ont une seconde vie, donc trop bien. Ça vraiment, je trouve que c'est le meilleur bail que je peux faire. Je suis très très contente parce qu'au début, bah, ça fout un peu les bulles, mais au début, on ne s'y connaît pas trop. Et qu'est-ce qu'on fait? On met tout dans un sac poubelle. Même les papiers, même les tissus, même tout, avec les produits ménagers, et on met tout à la poubelle noire. Et non, c'est pas ça, donc ça très vite j'ai redressé. J'ai redressé le tir déjà pour le papier, et après je me suis renseignée un peu plus tard. Sur les tissus, je me suis renseignée un peu plus tard. Je sais pas, ça faisait tout juste un an que j'avais ouvert la boîte, mieux tard que jamais. Comme quoi je pouvais quand même jeter mes, mes chutes pardon, de tissu à la poubelle de tri de vêtements, enfin de vêtements de textile. Voilà, poubelle à textile. Donc voilà. Et oui, il y a quelque chose aussi que je ne vous parle pas assez, je ne vous donne pas assez de petits tips pour la seconde vie des articles que vous pouvez acheter. Par exemple, les tapis allongés nomades. Des fois, même pas des fois, mais il y en a beaucoup qui me disent ah, 15 € ou 18 ou 20, ça dépend des créateurs ou des créatrices. Voilà, à peu près un tapis allongé, c'est entre 12
et 25 € à ce que je vois. Enfin bref, peu importe du prix, on s'en fiche. Ça m'enquiquine un peu d'en acheter un. C'est bon, je prendrai celui qui est dans mon sac à langer que j'ai acheté dans une grosse distribution. Et voilà. Il faut savoir que déjà, ceux que vous achetez en grande distribution, c'est rare qu'ils soient en tissu. Souvent, il y a un tissu et à l'intérieur, il y a une espèce de plastique. Il faut vraiment faire attention quand vous les lavez parce que souvent, ça se froisse à l'intérieur de vos machines. Donc vraiment, c'est à 30. Jamais de sèche-linge, rien du tout. Donc quand c'est en tissu, si vous le lavez des fois à 60, il n'y a pas de souci. Il y a une grosse tache de sel dessus, vous pouvez le laver à 60. Pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, c'est pas bon. Même nos affaires, c'est pas bon de les laver à 60. Le mieux, c'est entre 30 et 40. C'est le mieux pour pas qu'ils soient froissés ou autre. Voilà, petit tips. Et après, on me dit, mais voilà, je vais l'utiliser pendant quoi? Allez, on va dire qu'à 2 ans, c'est ça, 2 ans et demi, il commence à aller au pot. On n'a plus trop besoin de ça. Qu'est-ce que j'en fais? Moi, j'en ai toujours un dans la voiture. Et même si je suis avec le grand qui va avoir 4 ans, ça me sert toujours. On est allé à la plage, cet été, là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'en avais un dans ma voiture. À quoi ça sert? Tout simple. J'ouvre. Après tout, c'est assez grand. Allez, assis-toi dans la voiture. On t'essuie les pieds. On essuie au maximum les grains de sable. Hop là, on referme. On met tous les grains de sable à l'intérieur. Tac, 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 tac. Et ça part à la machine. Ça, c'est une première vie. Seconde vie, tout simplement, une sortie de bain. Enfin, une sortie de bain, vous savez, pour mettre par terre, pour mettre vos pieds. C'est du bambou. Donc, en fait, vous pouvez essuyer vos pieds dessus. Et c'est à peu près la dimension d'un tapis de sol, quoi, d'une serviette de sol. Vous baissez juste le petit truc, et encore, ça peut faire un certain design, hein, peu importe. Et vous avez votre petite serviette pour les pieds. Ça peut être aussi très bien après les repas. Moi, je sais en ce moment, le plus petit, il est en train de manger tout seul. Et à chaque fois, même les lingettes, les petites, même les plus grandes, quand il mange de la pâte bolo, il en a jusqu'à là. Enfin, il y en a de partout. On en utilise. Là, c'est tellement grand. On passe une bonne partie d'eau, une partie bien humide. On nettoie tout et de l'autre côté, on sèche tout. Donc vraiment, ça a plusieurs utilités. Quand vous achetez quelque chose, n'hésitez pas à regarder, mais quelle vie je peux donner à ce tissu. Voilà. Pareil, au niveau des serviettes, pour la salle de bain. Donc tout simplement, seconde vie, bébé est plus grand, la serviette est trop petite. Pour les cheveux. Pour maman, pour les cheveux, pour papa, pour les cheveux, pour les petits. Pareil, tapis de sol, tapis de bain. Oui, voilà, vous m'avez compris, sortie de bain. Vous pouvez les mettre sur les tables à langer. Vous pouvez aussi l'utiliser comme tapis à langer nomade, hein, une serviette, surtout petit pour les petits, ça peut très bien s'utiliser aussi en tant que tel. Et tout ça, ça va être aussi une façon pour moi, je vais de plus en plus en parler, des tips qu'on peut avoir sur telle ou telle création. Et pour finir, au niveau de mes fournisseurs et moi, quand je vais fournir, donc pour le moment c'est surtout Dorlotine, mais il va en avoir d'autres. Donc mes fournisseurs, j'en ai qu'un officiel qui est en Belgique, donc il ne fait pas 4 fois le tour du monde. Je fais une seule et même commande par mois et basta. Voilà, comme ça, il y a un seul transporteur. Il y en a un autre de fournisseur. Enfin, j'aime pas trop les appeler comme ça parce que je vais juste acheter 2-3 petits trucs. C'est il me manque une aiguille au niveau de la machine, ça a cassé. Bon, ben il me la faut maintenant, j'y vais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais livrer Dorlotine et je vais à mes petits fournisseurs à Montpellier ou sinon je vais voir mes copines, tout ça. Mais quand je vais, par exemple, à Dorlotine vers Montpellier, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose juste après que je dois faire dans les environs. Je ne vais jamais là-bas pour aller là-bas. Et je leur livre jamais parce que en fait je vais régulièrement sur Montpellier pour que ce soit perso ou pro et j'y vais assez régulièrement. Donc voilà, vous savez un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'univers des TP de Cams. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!